Hello les oracles, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter votre tirage des énergies pour la semaine du 1er au 7 juillet 2019. J'espère que vous avez tous passé un très bon week-end. Je vais donc vous présenter votre tirage des énergies, mais avant cela, je vous invite à noter mes coordonnées si vous souhaitez me joindre personnellement pour une consultation de voyance par téléphone ou pour une séance de magnétisme à distance sur photo. Vous pouvez prendre contact avec moi au 06 58 44 40 82, 06 58 44 40 82 ou via mon site internet www.mon-oracle.com. Tout s'affiche actuellement à l'écran de cette vidéo. Je vais donc réaliser ce tirage des énergies de la semaine du 1er au 7 juillet 2019 à l'aide de mon oracle de Béline, comme chaque semaine, à l'aide de mes pierres de lithomancie que vous retrouvez ici. Voilà, et je vais les ranger tout de suite. Je vais également utiliser l'oracle Murmure de nos anges et je vais utiliser un nouveau jeu divinatoire, c'est l'oracle des haïkus. Il m'a été offert par les éditions Alliance Magique. Je vous mettrai le lien sous la vidéo pour pouvoir le commander et le découvrir. Donc c'est un oracle qui est haut en couleur et que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très bien réalisé, il y a de très bonnes énergies, puis il nous transmet un message qui est toujours intéressant d'avoir, un message positif que j'aime beaucoup. Donc je vais l'utiliser pour notre tirage des énergies. Je vais donc commencer ce tirage à partir de l'oracle de Béline. Je vais effectuer la coupe. Allez. Donc je vais sélectionner 3 cartes que je vais disposer face à vous. Et on va prendre celle-ci. Voilà pour le tirage avec l'oracle de Béline. Voilà. Hop. Je vais prendre maintenant l'oracle des haïkus. Je vais effectuer la coupe. Et on va sélectionner 3 cartes. Allez, on va prendre celle-ci. Je vais maintenant effectuer le tirage avec l'oracle Murmure de nos anges. Hop. Et je vais sélectionner 3 cartes. Voilà. Je vais donc maintenant passer à la sélection des 3 pierres de lithomancie. La première, l'œil de tigre. La seconde, pierre. Et la troisième. Hop, voilà. On les découvrira en fin de vidéo. Vous allez donc pouvoir maintenant sélectionner l'un des 3 tas. Vous avez le premier tas où vous retrouvez donc l'œil de tigre. Vous avez le second tas où vous retrouvez la pierre de rhodonite. Et vous trouvez le troisième tas avec la pierre de jaspe rouge. Vous allez maintenant prendre quelques instants pour faire le vide en vous.
Une fois que vous aurez fait le vide de votre esprit, vous allez fermer les yeux ou garder les yeux ouverts comme vous souhaitez et vous allez pouvoir dire la phrase suivante: que me réserve la semaine du 1er au 7 juillet 2019, puis sans réfléchir, sélectionnez l'un des 3 tas qui se retrouvent actuellement sur l'écran de la vidéo face à vous. Je vous laisse quelques secondes pour sélectionner l'un de ces 3 tas. Voilà les amis, vous avez pu sélectionner l'un des 3 tas. On va donc commencer l'interprétation de votre tirage et on va commencer par le premier tas. On va découvrir ce qui se cache derrière les cartes. Vous avez sélectionné la carte numéro 41, l'héritage de l'oracle de Béline. On va regarder maintenant la carte des haïkus et c'est la carte Renaissance que vous avez tirée. Le message de notre ange, on va le lire plus tard. Et vous avez sélectionné également la pierre d'œil de tigre, une pierre de protection. Alors, que nous dit ce tirage et plus précisément cette carte de l'oracle de Béline numéro 41? Cette première carte nous donne la prédiction, ce qui va nous arriver dans la semaine, et la seconde carte nous donne donc ce qui va découler de nos choix. Cette première carte, la carte numéro 41, pourrait paraître un petit peu dure ou même voire complètement négative. Mais c'en est rien, ce n'est pas du tout le cas puisque c'est une carte qui nous montre que les choix que nous avons faits dans le passé ou les choix que nous allons faire prochainement pourront avoir des répercussions soit positives ou négative. Elle est marquée par la planète Jupiter. La planète Jupiter, comme vous le savez, c'est une planète qui est protectrice et qui nous accorde la chance. Donc c'est une carte qui n'est pas si négative que cela, malgré la tête de mort, un peu ce côté un peu dur. C'est une carte qui nous annonce que l'on va recevoir, que certaines choses vont enfin aboutir. Dans le domaine sentimental, cette carte est plutôt intéressante puisqu'elle nous dit si notre couple rencontrait quelques difficultés, s'il y avait des tensions, elle nous invite à prendre un petit peu de recul, à poser les choses pour éviter d'envenimer le problème et à prendre les bonnes décisions. Si vraiment vous voyez que votre couple n'avance pas, arrêtez de vouloir le sauver, passez à autre chose, tournez la page et quittez votre partenaire. Si toutefois vous avez des sentiments pour lui, si vous avez espoir en votre relation, mettez toutes les chances de votre côté et continuez à avancer et ça finira par payer. Ça finira par payer parce que la carte de la Renaissance, cette carte de l'oracle des haïkus est très intéressante. Elle nous dit que les choix que nous allons faire vont déboucher sur un renouveau, sur une transformation de nos échanges, de notre relation et une transformation qui sera positive pour nous. Si votre couple rencontrait pas de difficultés et que il avançait plutôt bien, et ben ça va continuer ainsi. Des décisions, des choix qu'on aura fait il y a quelque temps vont déboucher sur quelque chose de positif. Alors ça peut être par exemple un projet immobilier, si on avait fait une demande de crédit, une réponse positive pourrait apparaître. Si on avait des difficultés par exemple financières ou s'il y avait un problème particulier au sein du foyer, et bien les décisions, les actes qu'on va avoir prises et qu'on va prendre encore là prochainement vont finir par payer et seront positifs pour nous et ça nous permettra de vivre paisiblement voilà, dans les mois et les années à venir. Au niveau des rencontres, si vous recherchez le grand amour, eh bien écoutez, c'est un tirage qui est plutôt intéressant puisque on a peut-être rencontré une personne, on a peut-être échangé avec une personne. Si c'est le cas, eh écoutez, avancez vers elle, essayez d'échanger avec elle puisque ça sera positif, il y aura une réponse favorable à vos attentes et on aura une relation intéressante avec cette personne.
Sous la couette, eh ben, ça sera véritablement le feu d'artifice. Vous avez fait des efforts, vous avez su écouter, entendre certaines remarques de votre partenaire, ou vice-versa, votre partenaire a su s'ouvrir à vos demandes, à vos attentes. Et donc, ces échanges, cette complicité qu'il y a entre vous et votre partenaire sentimental vont vous emmener à un plaisir, à un déluge, à un ruisseau de plaisir sous la couette. Côté professionnel, cette carte numéro 41, qui est marquée par Jupiter, je vous rappelle, hein, protection, est plutôt très intéressante, puisqu'elle nous dit que des projets que nous avions menés, des dossiers qui étaient sur la table et qu'on essayait de faire avancer, qui auraient pu être un petit peu ralentis par certaines choses, et bien vont se débloquer, vont enfin payer dans les jours, les semaines à venir. Il faut continuer à persévérer parce que les choix, les décisions, le travail qu'on fournit actuellement va être récompensé et sera favorable pour nous. Si on voulait changer d'activité professionnelle, si on voulait faire une reconversion, eh bien écoutez, c'est le bon moment parce que les choix, les décisions, les portes qu'on va pousser là d'ici les jours à venir nous permettront de changer d'activité et d'avoir une activité prospère. Et ça, c'est très intéressant, surtout pour les indépendants. Si vous êtes en recherche d'une nouvelle activité, comme pour les personnes qui sont en recherche de reconversion, n'hésitez pas à pousser les portes, avancez, parce qu'une proposition intéressante vous sera faite, même si ce n'est pas forcément un CDI, en tout cas, ça sera un contrat qui pourrait être renouvelé et déboucher sur un CDI. Donc on n'hésite pas, on avance, on pousse les portes, parce que cette semaine sera positive si vous faites les bons choix et si surtout vous vous mettez la main dans le cambouis. On va regarder donc le message de notre ange ou notre guide, peu importe comment on l'appelle, et voici le message qui nous transmet. Pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Et on va regarder aussi le message de l'oracle des haïkus, qui est un petit message ici, un haïku d'ailleurs, ça c'est comme ça que ça s'appelle. Au chant du printemps, les cours d'eau rigolent de nouveau. Qu'est-ce qu'on peut voir à travers ces deux messages? À travers ces deux messages, on peut voir qu'il faut pas rester bloqué sur des éléments négatifs, sur les problèmes, sur tout ce qui peut bloquer. D'ailleurs, c'est souvent ce que cherchent les gens qui veulent nous nuire. Ils essayent de faire naître des petits ragots, des petites choses, ils essayent de vous piquer pour essayer de vous bloquer, vous ralentir, vous faire perdre du temps à essayer de régler ces problèmes, à écouter « Ah tiens, tu sais, voilà ce qui est arrivé, voilà ce qu'on m'a dit ». Bon, laissez tomber, laissez tout le négatif derrière vous, regardez devant et essayez d'apporter du positif. Essayez d'avancer vers des éléments plus prospères. Essayez de vous dire, eh ben, j'avance. Les nouvelles qui vont venir sont positives. Par exemple, je prends un exemple. Souvent, on me dit... en ce moment ça va pas, rien ne va, je me lève le matin ça ne va pas, je me couche le soir ça ne va pas, je vais ouvrir ma boîte aux lettres, je reçois des courriers négatifs. Et ben non, à ce moment-là, essayez de changer les choses. Le matin, dites-vous que cette journée va être magnifique. Le soir, couchez-vous en vous disant que demain, la journée sera beaucoup plus belle qu'aujourd'hui et beaucoup plus positive. Quand vous allez chercher votre courrier, dites-vous je vais recevoir des nouvelles positives, je vais recevoir des nouvelles favorables pour mon évolution. Et vous verrez, alors peut-être pas immédiatement, mais vous verrez dans les jours, les semaines qui viennent, et ben, le négatif va passer et vous serez dans des éléments plus positifs. Vous recevrez des nouvelles positives. Le matin, vous aurez, quand vous allez vous lever, la journée sera beaucoup plus belle parce que à force de positiver, vous allez attirer à vous uniquement du positif et pas du négatif. Voilà, petit conseil. Donc c'est un petit peu ce que nous dit ce tirage. On a sélectionné aussi la pierre d'œil de tigre. Alors la pierre d'œil de tigre, j'aime beaucoup, c'est une pierre de protection qu'il faut absolument avoir. Il faut l'avoir à l'entrée de sa maison. Moi, je l'ai posée sur un petit meuble. C'est une pierre qui va éloigner les énergies négatives, qui va nous protéger des énergies négatives, du mauvais œil, du mauvais sort. C'est aussi une pierre qui va nous protéger contre les personnes négatives et mauvaises. Donc, on peut la porter sur soi, soit dans la poche, soit dans son porte-monnaie. C'est une pierre qui va donc nous apporter une protection importante. Donc, il faut avoir cette pierre. Vous pouvez la retrouver sur ma boutique arbredebienêtre.fr.
Voilà donc pour ce premier tirage qui est très très positif et que j'aime beaucoup. On va passer au second. Alors, que nous réserve ce second tirage? Que vous réserve ce second tirage si vous avez sélectionné ce tas? Allez, on va regarder la première carte. Oh, la très belle carte numéro 1, la destinée. Et la très belle carte également, très haute en couleur, le temps de récolter, pardon. Et c'est la carte des haïkus, le temps de récolter. On va regarder le message de notre ange, de notre guide un peu plus tard. Et puis vous avez sélectionné la pierre de rhodonite. Je vous dévoilerai tout ce qu'elle cache et tout ce qu'elle peut vous apporter, cette fabuleuse pierre. On va donc regarder ces deux premières cartes. Alors je vous rappelle, cette carte, c'est la carte qui nous indique ce qui va nous arriver pendant cette semaine, donc les prédictions. Et la deuxième carte, la carte des haïkus, c'est la carte qui nous dit, qui va nous apporter les éléments suite aux décisions qu'on aura prises. Voilà, donc c'est le résultat des décisions qu'on aura prises pendant cette semaine, et ça sera dévoilé par cette carte. Donc la première carte, la carte numéro 1. Comme vous pouvez le voir, cette première carte n'a pas d'influence planétaire. C'est la première carte du jeu et c'est une carte que j'aime beaucoup parce qu'elle nous dit que nous avons tous les éléments en main pour avancer et pour reprendre notre vie en main et la remettre dans la voie que nous souhaitons. Alors dans le domaine sentimental, cette carte, elle nous révèle quoi? Cette carte nous dit tout simplement, si notre couple rencontrait des difficultés, eh ben, que nous avons en nous, nous avons entre les mains tous les éléments pour pouvoir débloquer le problème. Il faut se questionner personnellement. Est-ce que la relation que j'ai avec cette personne est bien la relation que je souhaitais? Est-ce qu'il m'apporte ou elle m'apporte tout ce que je souhaitais d'un partenaire sentimental? Il faut se poser toutes ces questions et une fois qu'on a les réponses, il faut agir. Et si on agit, peu importe la décision qu'on prendra, ça sera positif puisque nous avons la carte temps de récolter. C'est une carte qui est extrêmement positive puisque elle nous dit que les choses que nous allons avoir mis en place pendant toute cette semaine vont payer et vont nous apporter des éléments positifs. Vous voyez, hein, c'est des petites bulles d'énergie qui sont là et qu'on vient récolter et ça nous permettra d'avoir la plénitude, d'avoir la récompense à notre travail qui est des fois lourde et voilà, on fait venir à nous véritablement des éléments positifs. Donc, prenons les bonnes décisions et arrêtons de tourner autour du pot, arrêtons de se trouver toujours des excuses. Si le couple est vraiment en difficulté depuis un certain temps, il faut savoir dire stop des fois pour pouvoir obtenir le meilleur dans une nouvelle relation sentimentale avec une autre personne. Si notre couple allait plutôt bien, si nous n'avions pas de grosses difficultés, eh bien écoutez, c'est plutôt intéressant puisque ça va continuer dans ce sens. Si nous souhaitons officialiser certaines choses, par exemple par un Pacs, un mariage ou autre, n'hésitons pas, c'est cette semaine qu'il faut faire sa demande, c'est cette semaine qu'il faut mettre les choses en place. Faites une demande de crédit si vous souhaitez acheter une maison, puisque les réponses que l'on attendra dans les semaines et les mois à venir seront positifs si nous les mettons en place immédiatement. Donc c'est plutôt intéressant. Si nous recherchons le grand amour, alors là, il ne faut pas hésiter. Cette semaine, il faut agir. Il faut oser vous dévoiler, oser ouvrir votre cœur et surtout oser dire vos sentiments à la personne que vous avez face à vous parce que vous vivrez avec elle le grand amour et ça sera une relation constructive. Donc il faut surtout pas hésiter. Sous la couette, alors là, sous la couette, c'est plutôt très intéressant puisque ce tirage nous dit que nous allons oser lever certains blocages, nous allons oser passer au-delà des tabous, nous allons réaliser certains fantasmes et ça sera un véritable feu d'artifice d'énergie, de jouissance sous la couette puisque le tirage est effectivement très positif et on va en tirer beaucoup de plaisir et ça va se répercuter aussi dans notre vie quotidienne. Donc il ne faut pas hésiter à oser.
Côté professionnel, bah écoutez, c'est exactement la même chose. Les choix qu'on va faire vont être intéressants. On a tout en main pour pouvoir réussir. Il faut simplement le vouloir, il faut simplement le poser sur la table et oser. Donc oser pendant cette semaine, puisque c'est une semaine qui va être en plus positive, il ne va pas y avoir de gros blocages, il ne va pas y avoir de grosses tensions. Donc on n'hésite pas, on ose pousser les portes, on ose faire des propositions, poser les dossiers, et, on ose démarcher les clients si on est indépendant, et les résultats seront très intéressants et très positifs pour nous. Si on est en recherche d'une activité professionnelle, et bien également, on va avoir des partenariats, on va recevoir des conseils, on va même pouvoir signer un contrat qui sera extrêmement intéressant pour notre avenir professionnel. Donc c'est une semaine qui est particulièrement agréable et positive, à condition d'agir. Puisque si nous ne bougeons pas, si nous attendons, cette semaine va se passer plutôt bien dans l'ensemble, mais on n'aura pas fait de décision, et donc la semaine prochaine, les mois à venir, nous apporteront rien. Donc il faut agir. Si on agit aujourd'hui, si on agit dans les jours à venir dans cette semaine, le meilleur nous attend. On va donc regarder le message murmure de nos anges que nous indique notre ange, notre guide. Chaque être possède sa propre volonté. Arrêtez d'essayer de contrôler la situation. Ce message nous dit tout simplement de lâcher prise. Arrêtez d'avoir peur, arrêtez d'écouter les autres qui vous disent que vous ne pouvez pas réussir, que c'est pas possible, qu'on peut pas monter sa boîte actuellement, qu'on peut pas avoir de crédit immobilier. Évitez d'écouter tout cela, toutes ces personnes négatives, mettez-les de côté. Faites-vous confiance, faites confiance à l'univers et avancez, essayez de réaliser vos rêves, puisque vous voyez, il faut lâcher prise et ça sera payant. D'ailleurs, le message de la carte des haïkus, c'est le suivant: l'eau à la bouche, petit panier sous le bras, un buisson de murmures. Voilà le message, je vous laisse méditer sur ce message qui est très positif. Si vous en comprenez le sens, vous verrez, ça veut dire lâcher prise, avancer, parce que vous allez pouvoir récolter et mettre dans votre panier beaucoup de gourmandises, de saveurs pour l'avenir. On va regarder la pierre de rhodonite. Alors la pierre de rhodonite, j'aime beaucoup puisque c'est une pierre qui est assez intéressante. Elle va venir apaiser les situations un peu délicates. Elle va nous apporter de la douceur. C'est une pierre également qui peut être utilisée pour lâcher prise. Donc on peut l'utiliser lorsqu'on a des difficultés, des petites tensions autour de nous, mais aussi pour retrouver confiance. Donc c'est très bien pour cette semaine. En ayant cette pierre dans notre poche ou dans notre sac, peu importe, on va trouver l'énergie, la force pour avancer. Et puis c'est une pierre aussi qui est très intéressante pour les personnes qui veulent avoir un enfant. C'est une pierre qui apporte la fertilité. Donc on n'hésite pas à l'acheter, à l'avoir sur soi, dans sa poche, ou alors sur la table de nuit ou sous l'oreiller. Voilà, la pierre de rhodonite. Voilà pour ce tirage qui est également très positif. C'est deux tirages intéressants là pour le moment. Donc on va regarder le troisième. Que nous réserve cette semaine si vous avez sélectionné le troisième tas? Allez, on va regarder. Première carte, la carte numéro 29, l'amour. Et la carte de la chance de l'oracle des haïkus. Puis on verra le message de notre ange, de notre guide un peu plus tard. Et vous avez sélectionné la pierre de jaspe rouge. On va donc regarder ces deux cartes. Alors je vous rappelle, carte de la prédiction, ce qui va nous arriver cette semaine, et la carte de la décision, selon les éléments qu'on aura pris, qu'on aura mis en place. Voici ce qui va nous arriver dans les jours, les semaines à venir grâce à cette carte. Carte numéro 29 de l'oracle de Béline, la carte de l'amour, avec du cœur, avec de la couleur positive. Qu'est-ce qu'elle nous réserve pour cette semaine? Cette carte est, comme vous le voyez, marquée par la planète Vénus. C'est une planète qui nous parle d'amour, qui nous offre des énergies de douceur, des énergies très charnelles. Donc c'est une carte qui va être plutôt positive et qui va être marquée par la douceur, l'amour, les échanges plutôt très, très charnels et avec des sentiments purs.
C'est une carte également positive qui met au cœur de notre semaine l'amour, les échanges, les relations, que ce soit des relations d'ordre amical ou alors des relations plus sentimentales, charnelles. Donc c'est une carte qui porte l'amour. Alors justement, dans le domaine sentimental, que nous réserve cette carte? Eh bien, cette carte est très positive, puisqu'elle nous dit que si notre couple rencontrait des difficultés jusqu'à présent, ça va s'apaiser, ça va avoir tendance à aller un petit peu mieux. Des deux côtés, on voudra peut-être faire un effort, faire un pas l'un vers l'autre. Donc il faut en profiter. Il faut que vous alliez vers votre partenaire, que vous lui tendiez la main, que vous apportiez de la douceur. Il faut vous dévoiler, lui dire vos sentiments, même si vous avez l'impression qu'il ne vous écoute pas, que jusqu'à présent il n'a pas fait d'effort. Faites-le, essayez d'aller vers lui, parce que justement cette carte nous indique quoi? Cette carte nous indique que si on fait le premier pas, si on avance, si on essaie de faire des efforts, eh ben ça sera extrêmement positif pour nous, puisque la carte, la chance de l'oracle des haïkus nous annonce qu'il va y avoir ce qui était négatif dans le passé se transforme en positif et nous fait évoluer. Donc il ne faut pas hésiter. Si notre couple n'avait pas de grandes difficultés, avançait plutôt bien, cette semaine nous indique que ça va continuer, que les échanges, que les relations qu'on va avoir avec notre partenaire vont être très positifs, et c'est vraiment voilà, sans nuages, sans grosses difficultés, sans tension. Donc une semaine plutôt positive. Si on souhaite rencontrer le grand amour, eh bien cette semaine est plutôt intéressante. On va faire une rencontre, on va échanger avec une personne, et cette personne, on a des points communs, on a des passions communes qui vont nous rassembler, qui vont, si on les met en avant, porter vers une relation plutôt positive et durable. Donc n'hésitez pas à parler de vos passions, à essayer de trouver le point commun avec la personne que vous aurez en face de vous pendant cette semaine. Sous la couette, alors c'est un jeu qui est très sexuel, puisqu'on retrouve cette carte de l'amour qui nous parle des échanges, de l'union, de la fusion entre les deux couples. Cette carte aussi qui nous montre que ce qui peut être un petit peu sombre, un peu tabou dans le couple, va être balayé. On va laisser parler nos envies, notre corps, nos pulsions, nos désirs, nos fantasmes, et ça va faire naître un véritable plaisir. Et puis nous avons cette fameuse pierre, la pierre de jaspe rouge. C'est une pierre qui est très intéressante, puisque elle vient dynamiser nos énergies sexuelles, elle vient lever les tabous, et elle vient nous faire réaliser tous nos fantasmes. Donc sous la couette, ça va être un véritable feu d'artifice. On va réaliser nos fantasmes, on va prendre beaucoup de plaisir, et ça va nous épanouir. Donc n'hésitez pas à lever les tabous et à réaliser votre fantasme pendant toute cette semaine. Côté professionnel, bah écoutez, c'est plutôt bon, puisque on nous dit que la semaine va avancer plutôt bien, elle va être plutôt légère, sans grosses difficultés, sans tension. Les échanges avec nos collègues, nos responsables vont plutôt être positifs, et en tout cas plutôt sereins. Et justement, si on rencontrait quelques difficultés, il ne faut pas hésiter à mettre les éléments sur la table, à essayer de désamorcer les problèmes, parce que les propositions, les tentatives de discussion vont payer et vont désamorcer un peu les tensions. Donc il ne faut pas hésiter cette semaine à aller vers les autres et à échanger avec eux si on rencontrait quelques difficultés dans le domaine professionnel. Surtout pour ceux qui ont des dossiers ou des projets importants et lourds, qui avaient du mal à se débloquer, c'est la bonne semaine, puisque les échanges vous seront favorables. Si vous êtes en recherche d'une activité professionnelle, et bien exactement pareil. N'hésitez pas peut-être à repousser les portes des entreprises qui vous ont dit jusqu'à présent, on verra un peu plus tard, ou pour l'instant on ne recrute pas, parce qu'il pourrait y avoir des réponses favorables pour vous. Donc une semaine plutôt positive et très agréable. On va regarder le message de notre ange, notre guide, et voici le message qui nous transmet. Ne vis pas dans le passé, regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. Ne vis pas dans le passé, regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. Un très beau message qui vient se rajouter à celui de cette carte. Une libellule se pose sur ma main, je retiens mon souffle. Qu'est-ce que nous dit
ce message que nous disent ces deux messages. On nous dit simplement qu'il ne faut pas regarder dans le passé, il ne faut pas retenir nos peurs, nos doutes, il ne faut pas essayer de vouloir tout gérer, il faut lâcher prise, il faut passer à autre chose. Si on avait des rancunes par rapport à certaines personnes, il faut les oublier, il faut passer à autre chose, il faut plutôt même essayer d'être dans la pensée positive pour eux, parce que ce que l'on envoie comme pensée envers les autres, on le récupère également. Donc si on est négatif envers les autres, on recevra du négatif, alors que si on est positif envers les autres, on recevra des éléments positifs. Donc il faut vraiment laisser le passé derrière nous, avancer, regarder devant, parce que ce qui compte, c'est votre avenir, uniquement votre avenir, et il faut être positif pour les jours, les semaines et les mois à venir. La pierre de Jasperus, comme je vous disais, une très belle pierre, une pierre qui nous parle de sexualité, hein, qui va venir, nous, comme je vous disais, renforcer ces influences énergétiques sentimentales. C'est une pierre aussi qui va stimuler l'imagination. Alors imaginez un petit peu sous la couette, hein, comme je vous disais tout à l'heure, on va avoir beaucoup d'imagination. Et puis c'est une pierre également qui va nous apporter beaucoup d'énergie positive. Donc il faut l'avoir. Et puis c'est une pierre aussi qui nous aide à perdre du poids, c'est la pierre de l'obésité. Donc on l'utilise, on la porte sur nous pour perdre du poids. On peut faire aussi des élixirs, on la met dans un verre d'eau et on peut donc bénéficier de toutes ces énergies pour perdre du poids. Donc une pierre à avoir également. Voilà donc pour ce tirage de la semaine, notre tirage du 1er au 7 juillet 2019. Il est très positif, il est très agréable, ça me fait plaisir parce que on va donc passer de très bons moments et je suis content pour vous parce qu'il n'y a pas vraiment d'éléments négatifs. Ils nous disent, ces 3 tirages, en fait, ils nous disent prenez les choses en main, avancez, regardez devant, soyez positif et vous verrez, tout ira bien pour vous. Donc c'est ce qu'il faut faire cette semaine. Si vous avez des questions, si vous avez des doutes, si vous avez besoin d'aide pour débloquer des situations, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Vous pouvez me joindre personnellement au 06 58 44 40 82, 06 58 44 40 82. Je me ferai une joie de répondre à toutes vos interrogations lors d'une consultation de voyance par téléphone. Ou alors, si vous avez besoin d'aide dans d'autres domaines, je me ferai une joie de répondre également à vos demandes de séances de magnétisme que je réaliserai à distance sur photo. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Vous avez également mon site internet www.mon-oracle.com, mon blog également qui vous donne plein d'informations, donc n'hésitez pas à lire mes articles, abonnez-vous à la newsletter, vous avez un lien qui est sous la vidéo pour pouvoir vous y inscrire. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à cette chaîne, à me laisser un petit pouce pour me dire que vous avez aimé cette vidéo, et puis surtout à la partager, partagez-la avec le plus grand nombre. Elle est gratuite, donc il faut en profiter. Proposez à vos amis, envoyez-la, publiez-la sur les réseaux sociaux, en profitez, vous avez un tirage des énergies pour la semaine, pour avoir des prédictions, essayez d'avoir un message positif, donc il faut en faire bénéficier le plus grand nombre, donc n'hésitez pas à le partager. Je vous remercie encore d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite de passer une très belle et douce semaine, et puis comme toujours, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et surtout, prenez soin de vos animaux. À bientôt.